Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Média Orange Le Figaro. Alors, je rappelle producteur, ancien de France 4. On vous retrouve désormais sur D8 avec Touche pas à mon poste, mais également Nouvelle Star qui arrive dans quelques semaines. Vous êtes aussi animateur tous les matins, 6h, 9h, la matinale sur Virgin Radio. Alors, mercredi dernier, vous avez signé avec Touche pas à mon poste un premier record, 590 000 téléspectateurs, 3,2% de part d'audience sur les 4 ans et plus. Est-ce que vous êtes d'une certaine manière l'animateur vedette qui rebooste les audiences un peu décevantes pour l'instant quand même de la nouvelle chaîne D8? Non, il y a beaucoup d'animateurs qui tirent leur épingle du jeu. Il y a Guy Lagache qui fait un super boulot. Moi, j'aime beaucoup Laurence Ferrari et je pense que ça va commencer à s'installer le Grand 8 le midi. C'est vrai que nous, on partait avec un petit avantage par rapport aux autres, c'est qu'on avait une marque déjà existante. Un format qui existait. C'est ça, un format qui existait, une bande qui existait. Donc forcément, c'est plus facilement reconnaissable et on pouvait plus le percevoir dans la grille que les autres nouveautés qui ont été mises en place par D8. Maintenant, c'est vrai que les premières parties de soirée marchent très très bien. Les prime time aussi. Prime time, voilà, c'est ça. Donc voilà. Et donc voilà, D8, c'est une chaîne. Voilà, les objectifs, ils sont sur les 2-3 prochaines années. Aujourd'hui, on en a parlé encore avec Ara Aprikian et Rodolphe Belmer la semaine dernière, voilà, qui sont les deux dirigeants de la chaîne avec Xavier Gandon. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans les clous d'où voulait être D8. Donc voilà. Après, c'est vrai que Touche pas à mon poste a fait un gros départ, mais Touche pas à mon poste partait pas de zéro. Donc forcément, on aurait été un petit peu déçus si on était parti un petit peu en retrait par rapport aux autres. Alors vous êtes sur un créneau horaire, l'Access Prime Time qui est un enjeu stratégique pour une chaîne gratuite privée parce qu'elle doit générer le maximum de recettes publicitaires à cette période-là également pour la soirée en prime time. Est-ce que du coup la direction vous met une vraie pression aujourd'hui sur les objectifs d'audience? Alors on n'a pas de pression sur les objectifs d'audience et c'est ça vraiment moi qui m'a marqué dans le groupe Canal+, parce que c'est vrai que j'avais jamais travaillé avec eux à part sur Comédie, mais bon on était vraiment dans d'autres, on avait d'autres objectifs, mais c'est vrai que c'est avant tout l'éditorial qui prime sur Canal. On part vraiment du principe, c'est on fait une bonne émission, les audiences vont suivre après. Ils m'ont jamais parlé d'audience, même au début. C'est-à-dire vraiment, c'est d'abord comment on peut améliorer l'émission. Que peut-on faire? Vers quoi on peut aller? Qu'est-ce qu'on peut améliorer éditorialement? Parce qu'on a besoin de beaucoup de puissance. À cette heure-ci, on a besoin de réunir beaucoup de monde, que ce soit les jeunes, les plus âgés, les femmes, les hommes. On a besoin de fédérer beaucoup plus. Donc forcément, voilà, on a essayé de faire le maximum pour que l'émission fédère à cet horaire. Et bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, les audiences sont plutôt très bonnes. Donc voilà, pour l'instant, ils ne me parlent pas d'audience. Mais si ça venait à baisser, je pense que forcément, ils ne me diront pas, c'est les audiences qui ne vont pas, mais peut-être qu'il faut faire attention à l'éditorial. Peut-être que vous êtes moins bon qu'avant. Alors, nouvelle corde à votre arc, c'est la présentation dans quelques semaines. D'ailleurs, on sait déjà quand, Nouvelle Star, quand ça Nouvelle démarre? Star, je ne sais même pas moi-même encore quand ça démarre réellement, vraiment. Ancienne, je rappelle, l'émission qui a été diffusée sur M6. Est-ce que d'une certaine manière, ça va être compliqué de faire du neuf avec du vieux? C'est toujours compliqué de reprendre un format, mais la Nouvelle Star, je pense que c'est vraiment dans la tête des gens. Moi, je le vois, je vois les réactions des gens quand ils me disent « Cyril, c'est quand la Nouvelle Star ?» Il y a une vraie attente. Et puis, il y a un jury voilà, qui est vraiment... Il y a notamment Manoukian. C'est ça, Manoukian qui revient, il y a Sinclair qui est d'une exigence incroyable, il y a Morane qui a fait son entrée dans le jury, il y a Olivier Bach qui est un garçon vraiment spécialiste de musique et qui est très dur. Les vraies stars de ce programme, ce sont les candidats bien sûr et le jury surtout. L'animateur, j'ai pas le même rôle que dans Touche pas à mon poste dans la Nouvelle Star. Moi, je vais me mettre au service du format. Si je peux amener une petite touche personnelle, je l'amènerai. Mais on vient pas voir la Nouvelle Star pour voir Hanouna. Hanouna, on s'en fout de la Nouvelle qu'il soit dans la Nouvelle Star. S'il peut amener un petit truc, oui, mais on vient voir. C'est pas le show Hanouna, la Nouvelle Star. Ça va être le show du jury, le show des candidats. Moi, je vais être plus proche des candidats, essayer de les défendre auprès du jury. Mais c'est vrai que ça sera un autre style d'animation que ce que j'ai pu faire auparavant. Alors, je disais tout à l'heure, vous faites également la matinale à 6h, 9h sur Virgin. Virgin, à un moment donné, le groupe Lagardère a envisagé de céder la station. Finalement, il a nommé un nouveau directeur général. Roberto Surléo, qui est quelqu'un qui a fait le succès d'Énergie. Et de Goum Radio. C'est ça, exactement. Est-ce que ça veut dire qu'il faut s'attendre à de vrais changements sur la station musicale de Lagardère? Écoutez, déjà les changements, on le voit éditorialement au niveau de la musique, c'est vrai qu'il y a eu un gros virage et on va le voir là bientôt sur les chiffres qui nous donnent raison. Voilà, qui donnent raison, je pense à Roberto et à Richard Lenormand qui ont travaillé d'arrache-pied pour vraiment donner un nouvel effet sur cette radio. Sur le morning, pour l'instant, vraiment Roberto et Richard Lenormand, les deux dirigeants, me laissent carte blanche et je crois que les auditeurs seront au rendez-vous du morning de Virgin. On aura les chiffres mercredi. Vous étiez une des rares tranches d'ailleurs sur la dernière vague médiamétrique qui progressait alors que en effet la station avait quelques difficultés sur ses audiences. On espère progresser encore sur le morning mercredi.
Alors autrefois, bon camarade, on a vu vous et Morandini aujourd'hui en face à face, quand même sur des tranches horaires. Lui sur Énergie 12 et vous sur D8, vous crêpez un peu le chignon. C'est quoi? Vous êtes devenus des ennemis parce que vous êtes en face à face sur les... C'est un peu triste, c'est vrai que parce qu'on s'entendait très bien avec Jean-Marc. Moi, j'avais fait souvent son émission l'année dernière sur Direct 8. Je trouve qu'il a fait un super boulot sur Direct 8 et forcément avec le changement de cap, je pense que le groupe Canal+, il voulait montrer qu'on partait vers autre chose et qu'il ne pouvait pas le garder sur Direct 8, mais je trouve qu'il a fait un super boulot. C'est lui qui a marqué Direct 8. Mine de rien, aujourd'hui, c'est lui qu'on retient. Mais je pense que tous les deux, on a un petit peu de peine parce qu'on s'aimait beaucoup. Et c'est vrai que le fait d'être en face, ça a commencé à parler des audiences, des uns, des autres. J'ai vu 2-3 trucs sur son site. Mais même lui, voilà. Bon, là, pour l'instant, on s'est dit avec Jean-Marc, voilà, on fait une trêve, vraiment, on reste chacun de son côté. Puis les audiences, les dernières audiences, ont montré que les deux pouvaient faire de bonnes audiences, parce que Jean-Marc, il est aujourd'hui aux alentours de 400 000, 380 000 téléspectateurs, ce qui est vraiment bien. Vraiment, c'est-à-dire que lui fait de bonnes audiences, et nous aussi. Donc forcément, on s'est dit à un moment qu'il y avait de la place pour tout le monde. Ce sera la paix des braves, donc. C'est ça, et puis bon, voilà, j'ai d'autres concurrents. J'ai Alessandra Sublet qui est sur C'est à vous tous les jours, avec qui c'est une super copine. Et ce qu'on se disait, voilà, même avec le producteur d'Alessandra, on se disait c'est dingue parce qu'il y a de la place pour tout le monde. Et ça, c'est magique. Eh ben, Cyril Hanouna, merci. Merci d'être venu dans le Buzz et on vous rappelle donc tous les soirs à 18h. 18h25. 18h25. Je serai là en direct. Sur D8 en direct. Merci beaucoup. Et nous nous retrouvons dès demain avec un nouvel invité. Merci encore et très bonne journée. Je reviens quand vous voulez.